Chaque petit personnage a son histoire, son prénom. Et souvent les gens me disent c'est moi qui est Bernabé, c'est moi qui est... Moi au départ, j'aime la bande dessinée, j'aime tout ce qui est naïf, humoristique. C'est vrai que dans le vitrail, ça s'y prêtait pas trop. De formation, je suis décorateur verrier et vitrailliste à la fois. Moi, ça part toujours d'un croquis. Je prends une feuille, un gros marqueur et l'idée me vient. Et elle me vient tout de suite avec les couleurs et les formes. J'ai pas besoin de réfléchir. Et après, il faut le visualiser en 3 dimensions et avec ses couleurs. Ouais. Donc voilà, maintenant j'ai ma petite maquette. Il s'agit maintenant de le reproduire à sa taille finale. Faut pas que les pièces soient trop petites. Chaque trait sera en fait une ligne de plomb. Donc il faut qu'elles se rejoignent à des endroits bien précis. Voilà, par exemple, pour découper cette pièce en verre, il faudra l'arrêter ici. On ne peut pas découper une seule pièce. Ici, pareil. Il faut bien réfléchir ce qui est découpable ou pas. Moi, j'aime bien les gens qui ont une idée préconçue un peu de leur vitrail, qui viennent ici avec une idée bien précise, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils participent à la création. Donc voilà. Donc là, notre dessin est fini. Donc il s'agit de numéroter toutes les pièces qu'on va découper ensuite. Donc ça s'appelle le gabarit. Parce qu'on va découper ce gabarit. Alors pour ce fait, on prend des ciseaux spéciaux, c'est des ciseaux 3 lames, qui lorsqu'on coupe, dégagent une petite languette au milieu. Et ça en fait, ça correspond à l'épaisseur de lame du plomb. Ça existe en plusieurs épaisseurs, ça dépend du plomb qu'on utilise. Généralement c'est 1,2 mm. Et en fait ça dégage cette petite épaisseur au milieu. Et si on n'enlevait pas cette petite languette entre les pièces, au final, toutes ces petites épaisseurs s'ajouteraient et on aurait un vitrail bien plus grand que la normale. Là je vais découper ma petite feuille. Grâce à mon gabarit. Là, il faut vraiment suivre au 10e de millimètre près la bordure du gabarit. Là, il faut que ce soit très précis parce que les erreurs s'additionnent et au final, on a rapidement quelques centimètres de plus. Alors, c'est ma pince à gruger. Ça permet de rattraper les petites pointes. C'est pas une technique qui nécessite de la force particulière. Il faut surtout se concentrer et puis il faut un peu anticiper la cassure du verre. Ça, en fait, ça s'acquiert avec le temps. Donc on peut utiliser des outils un peu différents pour des verres plus épais. Donc ça c'est une boule à détonner. Une fois qu'on a amorcé sa coupe, on frappe pour séparer le verre. Ça c'est des pinces à détacher pour du verre encore plus épais. Et ça c'est une pince à gruger, c'est la même chose que celle-ci mais pour un verre très très épais. Des couteaux à serpir, donc c'est vraiment les outils du vitrailliste aussi, et donc ça sert à monter les panneaux en plomb. Ça c'est un ouvre-plomb. J'aime bien faire des créations uniques, d'après une inspiration précise, d'après l'air du temps, mais j'aime bien aussi écouter les gens et puis un petit peu réaliser en fait leurs idées. Ça fait partie du métier. Je
suis pas pour la série en fait. Je fais un collier, ce sera le seul, et puis voilà, la personne qui le trouvera, ben, ça sera son destin. Il n'y en aura pas d'autres. Parfois il y a des bijoux pendant 15 jours et il n'y en a plus pendant 6 mois. Donc non, je ne suis pas vraiment à l'affût de l'aspect commercial. Je fais selon mes envies. Et bon, mes clients, s'ils ne trouvent pas de bijoux, ben, ils trouvent autre chose et puis ils repassent. Et puis, comme c'est toujours des pièces uniques, je leur dis souvent, il faut passer, repasser, trouver son coup de foudre. Je trouvais pas ce qui me plaisait dans la verrerie actuelle. Comme j'ai grandi dans cette région du verre, j'ai toujours été influencée par les verriers, mais sûrement que je n'ai pas trouvé ce côté frais, enfantin, naïf dans le verre, je pense. Et donc j'ai voulu mettre ma patte, j'ai voulu un petit peu secouer tous ces verriers. C'est vrai qu'on est habitué aux objets taillés, aux objets transparents, et puis on me dit souvent que je ressemble au verrier donc de Venise, par la couleur, etc. Dès le départ, j'ai su que je voulais être autonome, ça c'était clair, et que je voulais en faire qu'à ma tête. Donc ça c'était clair, et que je voulais pas être limitée par les techniques. Donc j'avais un besoin de liberté, de m'exprimer librement. Pour moi, être artiste, ce sera pour plus tard. Ce sera un peu un luxe. C'est-à-dire, ce sera réaliser ma propre expo, avec des objets vraiment démesurés où je me laisserai complètement aller. Et là, ce sera être artiste, ponctuellement.